Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence cette émission à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Abidjan, surnommée Babi, est une ville en plein essor, bouillonnante. Un projet colossal de métro est en cours après d'innombrables retards. Abidjan compte aussi un port parmi les plus importants du continent, un aéroport, 2 millions de passagers en 2021, le quartier du Plateau, qu'on surnomme le Manhattan africain, les plages et les belles maisons de Cocody. La Côte d'Ivoire, ou le pays des éléphants, l'animal est son emblème, serait selon le Prosperity Index le pays qui aurait entre 2011 et 2021 le plus accru sa prospérité dans le monde et selon un autre classement, le pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest. Alors bien sûr, sans sous-estimer les problèmes structurels que les Ivoiriens sont loin d'avoir tous surmontés, on a voulu visiter cette Afrique des possibles. Sortons nos cartes. Et voici donc la Côte d'Ivoire, ce pays d'Afrique de l'Ouest situé sur la partie occidentale du golfe de Guinée et dont la façade sud est bordée par l'océan Atlantique. La Côte d'Ivoire est entourée par 3 pays francophones, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Et sur ses flancs, 2 pays anglophones, le Libéria et le Ghana. D'une superficie de 322 500 km², le territoire ivoirien ressemble à un quadrilatère coupé en deux, avec au nord essentiellement des plateaux et au sud des plaines avec à l'ouest un relief plus montagneux. En termes de climat aussi, la Côte d'Ivoire est divisée en deux. Dans le sud, en dessous de la capitale Yamoussoukro, le climat est équatorial et très humide, là où le nord, lui, présente un climat tropical sec avec des températures globalement plus élevées. Conséquence, le sud est le territoire de la forêt, même si sa surface a fortement diminué. La forêt primaire a même pratiquement disparu, en dehors de parcs nationaux comme celui du Taï ou du Banco, en plein cœur d'Abidjan. Le nord abrite quant à lui un paysage de savane, avec de grands espaces d'herbage et d'arbres clairsemés. Dans cette moitié nord du pays, on trouve principalement des champs de céréales, comme le mil, le millet ou le sorgho, mais aussi de mangue ou encore de coton. Ces 20 dernières années, ce sont les vergers de noix de cajou qui se sont développés, puisque la Côte d'Ivoire en est aujourd'hui le premier producteur mondial. Dans la moitié sud, 2 grandes cultures d'exportation prédominent, avec le café et surtout le cacao. La Côte d'Ivoire est ainsi le premier producteur mondial de fèves de cacao, puisqu'elle représente à elle seule 45% de la production mondiale. Et à elle seule, cette matière première compte pour 15% du PIB national. S'ajoutent à ces grandes cultures intensives d'autres cultures comme la banane, l'ananas ou encore l'huile de palme. La Côte d'Ivoire bénéficie également d'un sous-sol riche, avec quelques mines d'or, des mines de fer, un peu de bauxite, des diamants, du manganèse ou encore du nickel, mais aussi depuis les années 80, du pétrole. Si la part des produits pétroliers est restée modeste dans les exportations ivoiriennes, l'entreprise Eni a découvert en 2021 un gisement en eau profonde estimé à 2 milliards de barils, soit l'équivalent d'un quart environ des réserves de pétrole en Angola. La Côte d'Ivoire est aussi un pays à la géographie humaine complexe. La langue officielle de ses 22 millions d'habitants est le français, mais elle compte plus de 63 ethnies réparties dans 4 groupes linguistiques régionaux. Les Akan, les Gours, les Mandés et enfin les Krou. La République de Côte d'Ivoire, enfin, est un pays multiconfessionnel, avec 42% de musulmans, 34% de chrétiens et une proportion non négligeable d'animistes. Mais cette structure de la société ivoirienne, elle a beaucoup évolué depuis le 19e siècle et c'est ce qu'on va voir maintenant. 1902, la Côte d'Ivoire est intégrée à l'Afrique occidentale française. C'est le début d'un développement fondé sur l'exploitation du café, de la forêt, du coton et surtout du cacao, une économie qui va faire appel à une main-d'œuvre en provenance de toute la région. 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante. Mais cette politique d'ouverture à l'immigration se poursuit avec le président Félix Houphouët-Boigny, qui a été député et plusieurs fois ministre de la République française, mais surtout qui a lui-même été planteur de café et de cacao. En 1983, ce dernier fait même de son village natal, Yamoussoukro, la nouvelle capitale administrative du pays.
À sa mort en 1993, il laisse un pays fragilisé par des années de pouvoir personnel, mais aussi par la chute des cours de matières premières et les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Les indicateurs macroéconomiques de la Côte d'Ivoire sont au vert. Avec une croissance du PIB de 8,2% en moyenne entre 2012 et 2019, la Côte d'Ivoire a renoué au sortir de la guerre civile avec une croissance forte. Elle a même réussi à conserver une croissance positive à 2% en dépit de la pandémie de Covid, avant de remonter à 7% en 2021. Ces performances ont été rendues possibles par une politique de grands travaux sur l'ensemble du territoire. Signe de ces changements, au sud, l'université d'Abidjan a par exemple été rénovée, tandis qu'un troisième pont enjambant la lagune ébriée, le pont Henri-Konan Bédier, a été inauguré dans la capitale économique en décembre 2014. Dans le nord du pays, la ville de Bouaké s'est transformée avec la reconstruction d'infrastructures économiques comme son grand marché et la revalorisation de ses abords. Quant aux ports de San Pedro et d'Abidjan, essentiels à l'économie du pays, ils ont eux aussi fait l'objet de projets d'extension et de modernisation. Principale ombre au tableau, un taux d'inflation qui a atteint en moyenne 5% en janvier 2023, principalement en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires. Mais surtout, la Côte d'Ivoire reste marquée par la persistance de fortes disparités. Sur le plan géographique, toujours entre le nord et le sud, la capitale économique de la Côte d'Ivoire concentre 80% de l'activité économique avec 21,7% de la population ivoirienne. Et sur le plan socio-économique, puisque le pays se classait en 2021 en 159e position sur 191, selon l'indice de développement humain défini par le Programme des Nations Unies pour le développement. Voilà pour ce voyage en Côte d'Ivoire, l'Afrique des possibles.